En fait, ça, j'ai pas dit ça souvent, par exemple. Je me sentais pas une bonne mère parce que je me sentais toujours pris entre deux chaises. Je me sentais pas une bonne entrepreneur parce que je donnais pas mon 100% tout le temps que j'aurais dû à en entreprise et j'étais pas capable de donner, j'avais pas assez d'énergie pour faire les deux ensemble. Bienvenue à Histoire de pardon. Mon nom est MC Lessard. Je suis coach de développement personnel et conférencière sur la souveraineté féminine. À chaque épisode, je mets en lumière le parcours de pardon d'une sœur d'âme. Qu'elle ait pardonné ou qu'elle n'ait pas pardonné, je lui donne le micro pour qu'elle partage son cheminement et en ce faisant, qu'elle inspire le vôtre. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne réflexion. Dans cet épisode, j'accueille Manon Lambert. Oui, Manon Lambert. La femme, l'entrepreneur, la maman, la conjointe, l'auteur, la podcasteuse, la fille, la sœur, l'amie, la patronne, la voisine. Vous allez sûrement vous retrouver dans son histoire de pardon qui, pour elle, a été un pardon de soi. Restez avec nous jusqu'à la fin parce que je vais élaborer un peu sur le sujet très important des besoins. Qui sait, ça pourrait être une nouvelle piste vers une meilleure santé, ou vers un mieux-être global amélioré. Alors, joignez-vous à Manon et à moi et à tout de suite. Hey, bon matin, Manon! Bon matin, Marie-Claude! Comment tu vas? Très bien, et toi? Je suis tellement contente de t'avoir ici. J'aime tellement ton énergie. Très, très contente d'être là aussi. Moi, j'ai l'impression de te connaître depuis tout le temps. Puis, on se connaît pas depuis longtemps, mais pas pantoute. Non, ça fait quelques semaines à peine. Oui, puis justement, quand on s'est rencontrés à l'Académie du podcast, je me demandais, tu sais, je l'invite-tu pas? La vibe était bonne. Ça fait que j'ai dit, ben, pourquoi pas? Mais quand je t'ai fait l'invitation, tu t'es dit quoi? Je vais aller parler de quoi sur ce podcast-là? J'ai pas comme spontanément, j'ai accepté et puis parce que j'aime ta vibe et puis OK. je trouvais ça le fun de pouvoir partager. Et puis après, je me suis posé des questions. Bon, de quel pardon je pourrais parler? Où et quand j'ai fait des pardons, tu sais, j'ai réussi à faire des pardons. Et en faisant le constat que c'est ça, le plus difficile pour moi, ça a été de me pardonner moi. Ah, pour vrai, hein? Oui, donc ton invitation m'a amené à faire des réflexions. Je pense que c'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu as eu à te pardonner, Manon? En fait, je pense que de pas m'avoir assez écouté, d'être pris dans un tourbillon de la vie avec une entreprise, des enfants, conjoint qui a lui aussi des entreprises, et puis de vouloir aider tout le monde et puis de pas m'écouter moi. C'était quoi le prix à payer pour ne pas t'avoir écouté? Ah, j'ai été malade, j'ai fait des labyrinthites. Ben là, je suis pas sûre du bon terme, là, mais j'étais étourdie. Ma vie était étourdissante. Donc, j'ai été clouée au lit plusieurs fois jusqu'à temps que je comprenne que là, j'avais des choix à faire. J'ai dû prendre des décisions difficiles. Comment tu as fait le lien entre ta santé puis tes choix de vie? Jeune, assez jeune, là, je te dirais, dans la vingtaine, là, je suis intéressée par les livres de croissance personnelle, Écoute ton corps. Bon, donc, bon, je suis consciente, ou en tout cas, j'essaie de prendre conscience des mots que j'ai, que mon corps me dit. Trop pris dans le tourbillon, c'est vraiment ça. Là, à ce moment-là, je l'écoutais pas. En fait, ça, j'ai pas dit ça souvent, par exemple. Je me sentais pas une bonne mère parce que je me sentais toujours pris entre deux chaises. Je me sentais pas une bonne entrepreneur parce que je donnais pas mon 100% tout le temps que j'aurais dû à en entreprise et j'étais pas capable de donner, j'avais pas assez d'énergie pour faire les deux ensemble. D'être la mère que je voulais, être présente et puis pourtant je l'ai été, là. J'ai fait le choix, moi, de travailler 3 jours semaine dans mon salon de coiffeur, parce que j'ai eu mon salon de coiffeur 25 ans. Et il y avait une journée aussi que, bon, on avait de la comptabilité à faire dans une entreprise, c'est essentiel. Ben, c'est là que je me sentais assis entre deux chaises, pas satisfaite ni d'un ni de l'autre, épuisée, tout Ouais. simplement. T'étais, ben, je dirais pas éparpillée, Ah mais oui, t'étais. ah oui, j'étais éparpillée. OK. Oui, 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 oui.
Et puis, le sentiment de culpabilité tout le temps, mon opinion à moi, l'instinct maternel vient avec la culpabilité, c'est les deux vont ensemble. Pas pour tout le monde, là, mais dans mon cas, Oui, c'est ça. ça s'applique à beaucoup d'entre nous, ça, je pense. Oui. Donc, j'ai dû faire du cheminement pour comprendre que au moment où je faisais mes choix, c'était les meilleurs choix. Puis, après avoir été malade, là, j'ai décidé de vendre mon salon. Ah oui, OK. Ça, c'était une des grosses décisions. Ça a dû te faire mal au cœur. Ouais. En fait, c'était mon premier bébé. J'ai ouvert mon salon à 20 ans, mais mes enfants étaient prioritaires. Donc, c'est sûr, ça a été difficile. J'ai vécu ça un peu comme un deuil. C'était la seule option pour moi, là, qui me pouvait me satisfaire, en fait, en tant que maman. Puis épouse aussi, je veux dire, tu sais, on a un conjoint, quand on est toujours fatigué, c'est pas agréable pour personne, là. Ouais, c'est ça. Ça fait, quand tu dis que tu as eu à te pardonner, c'est quoi exactement que tu te pardonnais? Mes sautes d'humeur, ma fatigue, j'étais tout le temps fatiguée. J'étais une mauvaise humeur. Ben, quand t'as pas d'énergie, t'as pas envie de faire des activités. Les enfants ont beaucoup de plaisir, puis ça te tombe ses nerfs. C'est là que, au lieu de me taper sa tête puis de dire je suis pas une bonne mère parce que ça me tombe ses nerfs, parce que là, ils ont du fun, j'avais des jugements envers moi-même. Et puis, ben, dans le fond, c'est juste une question de fatigue parce que bon, je pense que j'ai été quand même une bonne mère. Faudrait en parler à mes enfants. Oui, ben oui, puis tu sais, puis peu importe qu'est-ce qu'ils diraient, tous les enfants ont quelque chose à reprocher à leurs parents, Ah, peu importe la perfection. ça, c'est certain. Oui, c'est ça, puis ça va jamais être ce qu'on s'attend non plus. On fait tout notre possible. Exactement. Ça a eu l'air de quoi ton processus de te pardonner toi-même? Ça a eu l'air de quoi? Mon Dieu, c'est long, hein? C'est long. Premièrement, il faut s'en rendre compte que toute cette colère-là, ces frustrations-là, ça part de nos déceptions, là, tu sais, je veux dire, parce que c'est sûr, j'étais déçue de pas être assez présente à la maison, j'étais déçue de pas être assez présente dans mon entreprise. C'est un long, long processus. Je te dirais, les grands pas que j'ai faits, honnêtement, c'est quand j'ai écrit mon collectif d'écriture et puis que j'ai été accompagnée de tous ces thérapeutes en relation d'aide, coach de vie. Mon Dieu, à travailler avec eux, j'ai fait des grands pas. Puis c'est peut-être là que je suis venue à bout d'en prendre conscience et de vraiment faire la paix avec les choix que j'avais faits parce que ben c'est ça, c'était comme ça. Puis aujourd'hui, ben c'est de l'expérience. Puis je sais que je veux plus revivre ça, c'est certain. Tu sais que ça, c'est une qualité d'une femme souveraine, hein? Ah, je savais pas. C'est de savoir qu'est-ce qu'elle veut et de savoir ce qu'elle ne veut plus. Oh, je trouve ça beau, qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est drôle que tu dises ça parce que, bon, j'ai eu un autre conjoint pendant 4 ans. Et puis quand j'ai quitté cette personne-là, j'avais 24 ans. Et puis je disais, je ne sais pas qu'est-ce que je veux pour ce qui s'en vient avec un autre, mais je sais surtout ce que je veux pas d'une relation amoureuse. Ça, c'était clair dans ma tête. Si je tricote le fil à travers ce que tu dis, c'est que pour te pardonner, tu as dû sentir la déception en toi et à répétition, tu as senti la fatigue, tu as senti ton corps te lâcher. Ça t'a obligé à te regarder dans le miroir et à faire des prises de conscience. Puis en plus, quand la vie t'a présenté un collectif d'auteurs qui sont devenus, j'imagine, tes amis, hein? Ah ben oui, Ils ont été des miroirs pour toi. Puis à ce moment-là, tu as été capable de faire le choix de faire et le deuil et d'aller vers l'acceptation où tu dis, tu sais, faire la paix avec les choix que j'avais faits, les choses que j'avais faites, les choses que j'avais peut-être pas faites puis pas dites non plus, puis que tu t'es pardonné pour tout ça, puis tu as tourné la page. oui, tout à fait. En fait, ce que j'ai compris aussi, c'est que j'avais beaucoup d'attentes envers les autres, mais tu sais, c'était pas clair mes demandes. Ah, OK, par exemple?
Oh mon Dieu, là, si on parle de mon entreprise, je veux pas généraliser, mais avoir des employés, c'est un peu comme avoir des enfants. En fait, ben pour moi, c'était ma famille. Pour répéter souvent. Mais tu sais, on a affaire à des adultes, là. Tu te dis, mais ouais, tu sais, ça fait 3 fois que je le dis, mais ça, tu sais, j'ai pas besoin de répéter. Comme exemple, tu sais, je veux dire, l'entretien du salon ou, tu sais, la clientèle, comment la recevoir, comment parler au téléphone. Ben là, ça, c'est des petits détails, mais quand ça fait 25 employés que tu passes et que ça fait des centaines de fois que tu le répètes, c'est sûr qu'à un moment donné, ça devient frustrant parce que, bon, tu as des attentes, puis tu penses bon, ils ont compris, pas toujours le cas, et il y a des choses qui sont claires, qui étaient claires dans ma tête, que c'était évident qu'ils auraient dû faire telle chose ou savoir telle chose, et puis que là, ça se passait pas comme ça. Mais mes demandes n'avaient pas été claires, probablement. Oui, c'est tellement clair dans notre tête à nous autres, hein, puis on a l'impression que quand on l'a articulé, parce que parfois, bien, on le dit quand même pour se faire entendre et se faire comprendre, mais même des fois, les mots qu'on utilise, c'est pas ça qu'ils entendent. Non, c'est ça. Je vais te donner un exemple. Tu sais, entre coiffeuses, c'est sûr que, bon, on fait nos cheveux, hein. Bon, moi, je veux telle affaire, je veux telle couleur, je veux telle coupe, je veux pas que t'en coupes trop. On parle le même langage. Et ça finit que c'est pas du tout qu'est-ce qu'on veut. Ça arrive, ça. Puis là, tu sais, tu fais comme, oh my God, ben non, c'était, tu sais. Fait que là, quand on parle pas le même langage, en plus, Hey, mais tu croirais que des coiffeuses, ils ont maîtrisé l'art, là, entre elles, surtout. mais moi, j'ai tout le temps dit, j'ai hâte au jour où on va pouvoir se brancher dans le cerveau de notre cliente ou notre client pour voir l'image qu'elle a dans sa tête. Puis c'est la même chose en couple et en famille, là. Tu sais, je veux dire, on a beau répéter, tu sais, on répète, on explique, il y a de la vaisselle qui traîne. Tu dis, hey, là, ils vont bien le voir qu'il y a de la vaisselle qui traîne, ils vont la ramasser, ils vont venir m'aider à la laver. Mais ça, c'était dans ma tête, hein? As-tu déjà essayé de mettre de la vaisselle à terre? Oh non, j'ai jamais fait ça. Si elle voit là, habituellement, ils vont pas marcher dessus, ils vont la ramasser. Oh, il faut la remettre sur le comptoir. Tu l'essayeras. Peut-être qu'ils vont peut-être passer à la prochaine étape et qu'ils vont dire ah, elle veut que je fasse la vaisselle. Mais c'était testé. Oh mon Dieu. Mais j'aimerais ça revenir sur le sujet des attentes, Manon, parce que ça, c'est une grosse affaire. C'est impossible de ne pas avoir d'attentes. On est humain et on a des attentes. Ça fait, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire pour mieux gérer nos attentes? En fait, justement, c'est surtout Normand qui m'a inspiré, Normand Faubert, qui est thérapeute en relation d'aide et qui est spécialisé dans la gestion de la colère. Et lui qui expliquait qu'il faut bien exprimer nos besoins. Parce que si on n'exprime pas nos besoins, c'est sûr qu'on n'est pas entendu. Bon, c'est sûr que moi, dans la maison, j'ai pas mal tout le temps géré. Fait que c'est sûr que au moment où j'étais plus fatiguée, au moment où que j'étais malade, tu sais, c'est sûr que si j'ai toujours tout fait toute seule, sans jamais rien demander, ça va pas se faire naturellement, là, parce qu'on comprend pas à quel point je suis fatiguée. Si je l'exprime pas à quel point je suis fatiguée, j'ai besoin d'aide. C'est pas naturel pour tout le monde ben, en famille, je pense que c'est normal, là. On a une certaine façon de vivre et puis bon, si maman fait tout, on n'a pas besoin de s'occuper de rien. Fait que, tu sais, on se pose pas de questions. Donc, c'est ça, c'est d'exprimer nos besoins. Oh, j'aimerais bien ça que quelqu'un m'aide à faire la vaisselle, mais il n'y a pas personne, tu sais, bon, tout le monde part. Tout le monde, il y a Ils ont pas, tous disparu après le tu sais, souper. au lieu de s'adresser à la personne, j'aurais pu les prendre chacun leur tour, là. Hein? Là, on nomme leur nom, on les regarde dans les yeux, c'est comme quand ils ont 3 ans. Veux-tu m'aider à faire la vaisselle? À 3 ans, ils sont là puis ils veulent tout le temps t'aider. Mais à 13 ans, là, ils sont disparus dans le brume. C'est ça. Ils ont d'autres choses à faire. Oui. Donc, c'est vraiment ça. Normand, c'est ça. Ben, parce que c'est ça, j'étais souvent frustrée parce que j'étais pas écoutée, mais j'étais
pas capable d'exprimer mes besoins comme il faut. Tu sais, c'est vraiment Normand avait les bons outils pour m'aider là-dedans. Oui. Fait que c'est de connaître, c'est de prendre connaissance de nos propres besoins. Oui, Ça, c'est une grosse étape. Puis une oui, fois qu'on a pris connaissance de ça, après ça, les exprimer, parce qu'il y a des besoins qu'on comble nous-mêmes, oui. mais il y a des besoins qu'on a besoin d'autres personnes pour nous aider à les combler, hein? Oui, c'est ça. Puis il parlait aussi de l'envahissement. Bon, il y a des gens qui ont des grandes bulles, tu sais, ils ont besoin d'espace. Tu sais, c'est sûr que quand on est plusieurs dans la maison, à un moment donné, ça devient nécessaire. Mais ça aussi, il faut prendre conscience de ça et puis respecter ça. Tu sais, c'est sûr que quand j'étais trop fatiguée, j'avais besoin plus de m'occuper de moi-même. Et puis, j'aurais dû, c'est prendre plus de temps pour moi, de respecter plus mon espace et puis mes besoins. Et puis, ben, c'est ça, c'était un autre, tu sais, ça, je n'étais pas consciente de ça non plus, ben, parce que, tu sais, moi, j'aime les gens. Fait que, tu sais, moi, je peux être entourée de 20 personnes, mais à un moment donné, quand tu n'as plus d'énergie, je veux dire, tu peux plus donner, là, c'est sûr. Fait que c'est ces choses-là, tu sais, qui m'ont vraiment fait prendre conscience des besoins que j'avais, puis que j'avais pas écouté, que j'entendais pas. C'est tout ça qui ont fait que, bon, mais ça s'est quand même bien passé, là. Ça n'a pas été ardu, puis d'en prendre conscience. C'est un petit pas à la fois. Tu sais, on n'a pas besoin d'aller chercher, c'est pas nécessaire d'aller chercher chaque expérience qui nous a blessés, qui nous a traumatisés, tu sais, on n'a pas besoin d'aller plonger là-dedans, là. Au moment présent, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour faire différent? Comment je peux faire autrement? Tu sais, prendre ce qui s'est passé avant puis d'en faire une expérience. C'est pas des échecs. Ça, j'ai pas mal toujours été comme ça, là. Tu sais, on apprend. Oui, c'est de lâcher l'approche de Freud, puis d'aller plus vers l'approche de la psychologie positive. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça s'est fait tout seul. Puis c'est comme une révélation Qu'est-ce qui est une révélation? quand Normand répétait faut exprimer nos besoins, tu sais, pour être entendu, pour être compris. Ça a été comme une révélation dans le fond. Puis j'étais comme, tu sais, là, je me disais, ah, ça veut dire que je m'exprime pas comme faut, ou j'explique pas mes besoins assez précisément. Ça a été comme une révélation, vraiment. C'est bizarre, hein, c'est quelque chose de si fondamental, mais on passe tout par là, là. Ben, je sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment, ça a changé beaucoup de choses dans mon tempérament même. Qu'est-ce que ça l'a changé, justement? Ben, je suis beaucoup plus zen, parce que, bon, un tempérament assez de feu que OK. je peux dire ça. Les injustices et tout ça, tu sais, bon, les clientes qui étaient dans des relations, Toxique? oui, toxiques, c'est le bon mot, tu sais, pas nécessairement de la violence conjugale, mais tu sais, t'as des gens qui sont toxiques et puis ça joue dans le cerveau, ça me frustrait, là, Oui, parce que là, les gens venaient sur ta chaise puis ils se confiaient, mais là, c'est à répétition. À chaque 6, 8 semaines, c'est la même histoire. Oui, premièrement, ça m'appartenait pas. Je veux dire, je pouvais l'écouter, mais c'était à elle de faire ses choix à elle. Ça aussi, c'est long, ça, à comprendre, là, que le problème, c'est pas le tien. Oui, Mais tu sais, exactement. c'est tout ça, en fait. Tu sais, c'est là, je comprends mieux il est à qui le problème, comment m'exprimer, mon environnement. Tu sais, si j'ai besoin de voir des gens, si j'ai besoin de d'être un moment seul, tout ça fait en sorte que, c'est ça, je me sens plus zen. Oui, tu portes plus attention à ce que tu as besoin puis tu fonctionnes en conséquence. Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu as partagé ta révélation avec les membres de ta famille, avec tes enfants? Avec mes enfants, non. Ben, c'est drôle, hein, non? Mais j'ai parlé tellement souvent de ces livres-là. Je pense ils m'entendent plus quand je parle de mes livres.
ça les intéresse pas. À part ma belle-fille, j'ai ma belle-fille qui est plus intéressée. Puis c'est correct. Je leur ai dit, par exemple, si un jour ils ont besoin d'outils, puis qui sont intéressés à travailler sur eux-mêmes, bon, ben j'ai un livre à la maison que je peux leur partager. Toi, mais présentement, tu as changé ta façon de communiquer tes besoins? Oui, je réagis moins aussi quand les gens me parlent dans le sens où je me sens moins attaquée. C'est bon, il y a la confiance en soi, j'imagine, là, qui rentre là-dedans. Mais je sais pas, je me sentais aussi souvent peut-être, tu sais, un commentaire comme un reproche. Là, au lieu de tout de suite répondre, je prends une pause. Là, je me demande, tu sais, bon, ça me concerne-tu ou tu sais, c'est sa vision à lui, peu importe, là. J'ai une meilleure écoute, malgré que j'avais l'oreille attentive déjà en étant coiffeuse. Je suis moins rapide à donner des conseils. Ouais. Entendre puis écouter, c'est deux compétences Ah oui, différentes. tellement, tellement, Oui. oui. Oui, t'as bien raison. Ouais. Si tu pouvais retourner dans le temps, puis tu pouvais outiller la petite Manon de 20 ans, jeune entrepreneur qui part son salon, qui part sa vie d'adulte, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? En fait, j'ai toujours été assez, bon, il y a juste Speedy là qui me vient en tête là. J'ai toujours été très active, très énergique et puis j'ai toujours plein de projets en tête là. J'ai toujours été comme ça. Ce que je dirais à la Manon qui à 20 ans a ouvert son salon, c'est de plus s'ancrer parce que je pouvais être très éparpillée à vouloir faire 3 projets en même temps. C'est pour ça que je me sentais étourdie à un moment donné, parce que j'étais pas assez enracinée. Je veux dire, avoir plusieurs projets en tête, c'est stimulant, mais ça me stressait. J'étais quand même audacieuse. J'ai toujours aimé faire les choses différemment. T'es créative. Très créative. Mais c'est ça que je dirais. Tu sais, plus m'ancrer, prendre une pause, puis vraiment me déposer. Ça veut dire, oui, c'est ça, ça veut dire quoi t'ancrer? Ben, j'aurais pu un peu plus aller marcher en nature, tu sais, juste me connecter avec la nature. Mais j'aimais beaucoup tout ce qui vibre intensément. Donc, tu sais, aller me déposer dans la forêt, aller marcher, tu sais. Oui, dans un espace un petit peu plus calme, où est-ce que tu peux faire un peu le tri de tes idées et établir tes priorités? Oui, oui, exactement. Tu sais, les coiffeuses, on nous compare souvent, on dit qu'on a des doigts de fée. Moi, j'ai toujours dit que j'étais dans la catégorie des fées. J'aime ce qui brille. C'est un peu ça. J'étais jamais les 2 pieds sur terre, tu comprends? Fait que, tu sais, ça pétillait, ça vibrait, ça flottait. Donc, tu sais, prendre le temps de bien déposer mes 2 pieds sur la terre, là, c'est ça que je dirais là, à la jeune Manon de 20 ans, de prendre le temps de se déposer. Oui. Mais j'ai l'impression que même si elle t'aime bien, bien, là, elle t'écouterait pas. C'est sûr, c'est On sûr. dirait que- Je la connais, je la connais. Qu'est-ce qu'elle connaît, la ma tante? Hein, ma tante Manon? De quoi elle parle? Hey, écoute, quand tu flottes, pourquoi tu reviendrais sur la terre? Ah, Ça va pas assez vite marcher. exactement, exactement. Chaque chose en son temps, hein. J'ai posé cette question-là, même si des fois, tu sais, je trouve que c'est pas nécessairement pertinent. Je suis toujours curieuse de voir qu'est-ce que les gens vont dire. Mais à la base, c'est que on fait toujours du mieux qu'on peut au moment et avec les outils qu'on a. Puis retourner en arrière, ben, c'est de dire que j'ai la conscience d'aujourd'hui avec la jeunesse d'hier. Mais quand tu avais la jeunesse, tu n'avais pas la conscience. Non, exactement, exactement. Mais c'est ça qui est beau de vieillir. Oui. Pour ça, un privilège de vieillir. En fait, j'ai un de mes frères, moi, qui est décédé à 58. C'est mon âge. C'est pas tout le monde qui a la chance de se rendre à 50 ans, à 60 ans. Donc, j'apprécie ça. Oui, c'est vrai que c'est un beau privilège. Pour revenir au pardon, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas été capable de pardonner à date? C'est une bonne question.
Je pense pas. Je sais pas. Je pense pas. Ma vie, c'était mon chemin de vie. C'est des expériences. Des fois, j'ai fait des mauvais choix, mais ça fait l'être humain que je suis aujourd'hui. Non. Mais en tout cas, ça me vient pas. Si j'en ai, C'est ça, j'étais pour dire, si tu hésites à ce point-là, c'est que probablement que tu n'en as pas. Parce qu'habituellement, quand on n'a pas pardonné quelque chose, on le sait rapidement. c'est ça. Ouais, tout ce qui s'est passé, j'ai vécu ça comme des expériences. Donc, tu sais, je prends rien comme pour un échec, là. C'est plus, c'est comme ça, et puis c'est ça qui fait évoluer aussi. Ça prend des événements, ça prend des plates, mais c'est ça, tu sais, ça prend des drames, ça prend des expériences traumatisantes, mais ça nous démontre à quel point on peut être résilient, qu'on peut être courageux. C'est ça. Fait que c'est pour moi, c'est comme ça. C'est pas, il y a pas d'échec. Non, non. Si un de tes enfants venait te parler de quelque chose qui est arrivé, mettons, avec un ami ou un chum, une blonde, puis qu'ils disent, ben là, je vais jamais y pardonner, ce serait quoi ta réponse? Tout se pardonne, mais ça prend du temps. Puis ça se peut que cette vie-ci, tu sois pas capable de le pardonner, mais tu régleras ça plus tard. Oui. C'est ma vidéo à moi, là. Tu sais, moi, je crois à la réincarnation. Ça, moi, toutes mes clientes le savaient. J'aimais bien Oui. parler de ça. Mais, tu sais, pour moi, c'est ça qui est beau aussi. C'est que si t'as pas réglé ça dans cette vie-ci, ben, t'as la chance de te reprendre dans une autre vie. C'est sûr que, tu sais, ça dépend toujours mon Dieu, du drame ou, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, mais j'essaierais de l'accompagner. C'est sûr, si mon enfant vivait quelque chose de dramatique, c'est sûr que j'irais un outil à la fois, être certaine qu'il m'écoute. Oui, tu saurais comment doser les conseils et les outils. Ben, j'espère. Je pense que oui. C'est ça qui est le fun encore, tu sais, de vieillir, hein? C'est cette prise de conscience-là aussi de savoir, regarde, il n'y a pas tout le temps quelqu'un qui va être réceptif à ce que j'ai à offrir, alors je vais l'offrir, ils en font ce qu'ils voudront. C'est ça. Oui, c'est certain. Puis, tu sais, je veux dire, avec les livres, quand j'expose, quand je suis dans des événements, tu sais, c'est le fun parce que j'ai des échanges avec d'autres personnes, des fois qui ont l'âge de mes enfants. Puis je me dis, ben, bon, au moins, j'aurais pu partager quelques conseils avec d'autres personnes. Puis il y a d'autres parents qui vont partager des choses avec tes enfants qu'ils ne seraient jamais capables d'entendre de toi. Tout à fait. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Y a-t-il quelque chose, Manon, que tu n'as pas dit encore par rapport au pardon puis que tu souhaitais dire aujourd'hui avant qu'on ferme la boucle? Mais dans le fond, pardonner, je pense que c'est aussi du lâcher prise. Parce que le pardon, tant que t'es pas dans le pardon, t'es dans la haine, dans la colère. Et inconsciemment, tu es autant lié que l'amour avec la personne que tu dois pardonner. Fait que je pense que c'est important de, au moins, ben, je veux dire, bon. C'est comme je dis, moi, j'ai pas vécu tant de drames, là, tu sais. Bon, j'ai pas subi d'abus sexuels étant jeune, j'ai pas été battue par mes parents. C'est ça, ça donne autant d'importance à la personne que tu dois pardonner, de l'haïr, d'être en colère contre cette personne-là. Mais, tu sais, je comprends que c'est tout un processus. Il y a pas de temps comme un deuil. Il y a pas de temps pour pardonner. Il n'y a pas un deadline là, pour dire Exact. OK, là, c'est assez, là, faut que tu pardonnes. C'est ça, c'est un lâcher-prise, je pense. Oui, le lâcher-prise précède le pardon habituellement. Moi, je dis même que le pardon, c'est pas un processus, c'est le résultat. Oui, oui. Le processus, c'est le deuil. L'autre processus, c'est le lâcher-prise. Mais une fois qu'on a fait des deuils puis des lâcher-prises, on est rendu à quoi? Le pardon. Le pardon, il est comme automatique à ce moment-là. On n'a même pas besoin de s'y attarder. Ouais, c'est vrai. Le processus est terminé. Ça finit là. Bon, le pardon arrive. Ah oui, j'aime ça. C'est beau. Tu vois? Puis c'est le résultat de mes discussions, de mes lectures. Tant qu'on n'a pas une idée vers quoi on s'en va, on a l'impression que le pardon, c'est le pardon d'autrui, c'est le pardon chrétien ou ces choses-là. Mais quand on a ces conditionnements-là,
des fois, ça nous paralyse parce qu'on ne se sent même pas outillé ou capable de le faire. C'est des vieilles croyances. Faut le faire, tu sais, au niveau religieux. Ouais, c'est ça. Ça serait tout un autre épisode. Ah oui, je suis bien d'accord avec toi. Mais écoute, je te remercie énormément d'avoir pris du temps avec moi aujourd'hui. Je suis certaine que les gens qui vont écouter vont avoir des pistes de réflexion. Tu vas les avoir envoyées dans une direction ou dans une autre où elles n'étaient pas allées avant. Puis pour ça, je t'en suis entièrement reconnaissante. Ben, merci à toi de m'avoir invité, de m'avoir guidée spontanément. Moi, il y a des trucs qui ont sorti. Ça fait plaisir, puis on se dit à la prochaine. À la prochaine! Bye! Bye bye! Manon parle de ses besoins dans cet épisode. Plus précisément, comment elle n'a pas été à l'écoute de ses besoins. Vous allez probablement être d'accord avec moi pour dire que c'est le cas pour la grande majorité des femmes aujourd'hui. Que nous ayons un besoin de solitude, de sécurité, de liberté, d'accomplissement ou le besoin d'être épaulé, peu importe, quand on ne se consacre pas à satisfaire nos besoins, on se fait violence. On se fait violence en s'en demandant trop, en mettant trop de pression sur nous-mêmes, en se niant ce qui nous ferait tant de bien. Puis quand on se fait violence par ricochet, on fait aussi violence à ceux qu'on aime le plus, ceux qui nous entourent. C'est souvent rendu là qu'on se fait dire des affaires comme « T'es ben bête, t'es pas patiente, ben t'es jamais là, t'écoutes pas ». Puis évidemment, quand on reçoit ce genre de feedback, pas facile à recevoir, on finit par s'apercevoir de l'impact que nos choix et nos comportements ont sur les autres. Puis on s'aperçoit que nous aussi on souffre. C'est un moment charnière, potentiellement très puissant quand on arrive à ce constat-là parce que il ouvre le portail vers la réalisation. On ne s'est pas occupé de nos besoins. Alors là, on a deux choix à faire. Un, on se pardonne pour ce qu'on a fait subir aux autres et à nous-mêmes. Et deux, on s'occupe de nos besoins. Pour vous aiguiller, peut-être qu'un des livres de Lise Bourbeau vous rejoindra. Elle en a écrit plusieurs, mais les titres qui risquent de vous rejoindre le plus si vous avez apprécié cet épisode avec Manon sont Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et la suite, le deuxième, est La guérison des 5 blessures. Et l'incontournable, Écoute ton corps, ton plus grand ami sur la Terre. Vous trouverez les liens dans les notes de l'épisode. Et vous trouverez aussi le lien vers les livres de Manon et de son collectif d'auteurs, chacun spécialiste dans son domaine qui pourrait être une autre ressource dans votre cheminement vers votre bien-être. Et sur ce, je vous dis merci d'être là. Merci de partager les épisodes avec vos amis. Merci de vous abonner et de faire des j'aime parce que moi, je vous aime et je vous souhaite que le meilleur. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!